À la une de cette édition d'information, développement des technologies de l'information et de la communication, le Cameroun souffre toujours de la fracture numérique. Malgré son potentiel humain et infrastructurel, il est classé parmi les pays à faible score en matière de pénétration de l'Internet et des TIC. Le nombre d'utilisateurs d'Internet représente 20% de la population et le taux de contribution des TIC au PIB est de 5%. On en parle dans ce journal. À suivre également dans cette édition, l'accueil que les populations de la capitale économique réservent au professeur Louis-Richard Ndjok, nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Nos reporters ont recueilli dans les rues de Douala les avis des habitants de la ville, usagers et potentiels patients de La Quintini. Et puis, en page magazine, la rédaction s'intéresse ce mercredi 13 avril au comment faire de la pâtisserie avec une farine autre que celle à base de blé. Le projet, qui n'est pas impossible à réaliser, mérite donc qu'on s'y penche fermement. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Inspection des établissements classés, la campagne 2016 est lancée. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a procédé le mardi 12 avril dernier au lancement officiel de cette importante opération d'assainissement des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales qui présentent des dangers pour l'environnement et la sécurité au travail. Prescription a été faite par le ministre aux inspecteurs de travail sans clémence, aux inspecteurs autant pour moi de travailler sans clémence pour dénicher tous les fraudeurs. Florian Payot et Marcel Vondon. Le résultat des inspections conduites au sein des 3326 établissements classés en 2015 dans des établissements dits de première, deuxième et troisième classe signale que 132 cas d'infraction ont été rapportés, 90 mises en demeure servies pour des cas d'entreprises opérant sur le territoire camerounais sans autorisation d'implantation, sans étude d'impact environnemental ou d'étude de danger. C'est pour nous, comme on le dit, établissement classé dangereux et ça livre un commode, ça peut être une carrière, ça peut être une industrie, bref, tout établissement qui présente des dangers pour la santé, pour l'environnement et pour le voisinage. Après avoir été critiqué par les opérateurs économiques dans le cadre du Cameroun Business Forum sur la multiplicité des inspections devenues trop gênantes au sein des entreprises, la campagne 2016 entend corriger les erreurs du passé et impliquer l'ensemble des administrations dans le cadre de sa nouvelle approche. Il s'agit pour les administrations qui sont concernées par les inspections de descendre conjointement sur le terrain pour aller mener ce travail. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, lors du Cameroun Business Forum, les opérateurs économiques se sont plaints du fait qu'il y ait une multitude d'inspections. C'est parce que chaque administration descendait sur le terrain sans toutefois attendre que les autres la rejoignent. Mais maintenant, il est question pour toutes les administrations impliquées, que ce soit le MINEPDET, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, le ministère des Mines. Il s'agit pour toutes ces administrations de mettre sur pied un calendrier qui sera respecté par tout le monde pour que les uns et les autres descendent au même moment sur le terrain pour procéder aux inspections. Cette nouvelle campagne a d'ores et déjà identifié ses nouvelles priorités. Il s'agira notamment de procéder à la vérification de la conformité légale et réglementaire des établissements classés de manière à s'assurer qu'ils disposent d'autorisation de fonctionnement et lutter par la même occasion contre les incendies au sein de ces établissements. Chez nous, c'est des établissements de deuxième classe. Et les dépôts de gaz sont de deuxième classe en fonction du nombre de bouteilles. À moins de 280 bouteilles, on est deuxième classe. À plus de 280 bouteilles, on est première classe. Et quand on est première classe, on doit passer nécessairement d'abord par une étude d'impact environnemental validée par le comité interministériel et une étude de danger assortie d'un plan d'urgence validé aussi par le comité interministériel avant l'autorisation d'implantation d'exploitation. La finalité de cette opération, a martelé le ministre des Mines, est de contribuer effectivement à la régression des incendies et autres accidents de travail au sein de ces établissements, car il est question de protéger la vie des travailleurs et l'environnement professionnel. Parlons à présent de la société numérique dans laquelle le monde s'installe à une vitesse exponentielle. La situation est en passe de rendre Internet incontournable. Il devient de plus en plus difficile d'imaginer une vie sans ce puissant outil de communication. Dans les sociétés où cette révolution numérique date, il est devenu presque impossible pour un chercheur d'emploi de répondre à une offre s'il ne dispose d'une adresse électronique. Malgré son potentiel humain et infrastructurel, le Cameroun souffre toujours de la fracture numérique. Qu'en est-il? La réponse avec Colin Bekatal.
Dans son message de fin d'année au peuple camerounais, autant que celui adressé à la jeunesse du 10 février 2016, le président de la République, en des termes bien clairs, a mis un accent particulier sur le secteur des TIC. Pour Paul Biya, les TIC apparaissent comme l'un des leviers indispensables pour l'industrialisation du Cameroun. Les propos du chef de l'État se résument en fait à l'utilisation d'Internet, mais beaucoup plus Internet à haut débit. Sur ce plan, les experts pensent que le Cameroun a encore du chemin. La fracture numérique du pays se nourrit de l'insuffisance d'un réseau backbone national en fibre optique, de la faiblesse d'accès aux câbles sous-marins en fibre optique et l'absence des points d'échange Internet et de centraux téléphoniques de nouvelle génération. La pose de la fibre optique sur un linéaire de 6000 km est en effet encourageante, mais il faut parachever ce projet en construisant les 4000 km restants. La connexion des administrations et des ménages aux terminaux de la fibre optique est aussi d'une nécessité urgente. Internet à haut débit n'est possible que grâce à la mise en place des infrastructures à la hauteur de la large bande. Il faudra également penser au maillage du territoire par les 5 câbles sous-marins qui seront bientôt installés, la disponibilité d'une énergie électrique suffisante. Pour véritablement rattraper notre retard au plus vite, il faut renforcer le backbone national de fibre optique pour garantir l'accès universel à Internet aux services numériques. À travers des politiques publiques véritablement incitatives, les pouvoirs publics doivent stimuler à la production et l'offre des contenus numériques. Une révision du code des investissements est nécessaire pour intégrer la réalité des start-up et leur permettre de bénéficier des investissements. L'administration doit faire son aggiornamento pour opérer une mutation numérique. De manière générale, il faut promouvoir une culture numérique dans les actes de la vie quotidienne. Cette éducation à l'économie numérique doit questionner la nécessité de réformer les programmes scolaires et universitaires actuels. Il faudra en définitive songer à garantir la cybersécurité des échanges à travers la protection des données individuelles et la lutte contre toute forme de cybercriminalité. Le Cameroun, dont le nombre d'utilisateurs d'Internet représente 20% de la population avec un taux de contribution des TIC au PIB de 5%, est classé parmi les pays à faible score en matière de pénétration d'Internet des TIC. Le géant de la sous-région Afrique centrale gagnerait à copier l'exemple du Rwanda où toutes les administrations du pays sont en train d'être digitalisées à travers le portail Irembo qui crée un contact direct et permanent entre les citoyens rwandais et les administrations. Migration irrégulière. Le Cameroun et l'Union européenne se concertent. Les deux parties viennent d'échanger à Yaoundé dans le cadre d'une rencontre bipartite au sujet du suivi des résolutions du sommet de Valette, où il a été décidé de la création d'un fonds fiduciaire d'urgence pour la stabilisation de la lutte contre les causes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. Les détails dans cet élément de la rédaction. S'agissant de la migration irrégulière, tout part généralement de la production de faux documents d'état civil qui peuvent, dans certains cas, présenter l'apparence de vrais. Il est donc devenu courant que le même document serve pour plusieurs personnes. Certaines pratiques, comme des mariages blancs, sont monnaie courante dans un univers où chacun cherche à tout prix à se faire une place au soleil. D'autres, plus rusés, parviennent à s'installer dans les pays étrangers en général et européens en particulier sur la base de fausses déclarations. L'on indique alors sans gêne être persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques. Un phénomène qui avait pris de l'ampleur avec l'appui de certains médias qui n'hésitaient pas, contre espèces sonnantes et trébuchantes, à publier des articles dans ce sens. L'autre astuce des demandeurs d'asile est la persécution pour cause de pratiques d'homosexualité, une pratique non reconnue dans de nombreux pays du continent africain dont le Cameroun. La sécurisation du système d'état civil qui devrait par ricochet entraîner la sécurisation de la nationalité camerounaise menée depuis quelque temps par les pouvoirs publics avec le concours de nombreux pays dont la France, à travers le projet Civipol, vise à réduire dans la mesure du possible les sorties illégales du Cameroun et l'installation clandestine de ses fils et filles dans les pays étrangers. À cette sécurisation du système d'état civil s'ajoutent d'autres actions entreprises par les pouvoirs publics, tant dans les domaines de la formation de la jeunesse, par ailleurs la principale touchée par le phénomène des migrations, que par la mise sur pied de structures et de mesures permettant de résorber le chômage avec la création des emplois décents pour les jeunes. Le Cameroun, qui souhaite maîtriser son flux migratoire, a donc tout intérêt à mettre à profit les échanges de la rencontre bipartite du 12 avril 2016 entre lui et l'Union européenne au sujet du suivi des résolutions du sommet de Valette où il a été décidé la création d'un fonds fiduciaire d'urgence pour la stabilisation, la lutte contre les causes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique.
En santé, hôpital Lakentini de Douala, une nouvelle gérance aux commandes. Et c'est par décret du Premier ministre que le professeur Louis-Richard Ndjok a été nommé nouveau directeur de l'hôpital Lakentini, cible de toutes les critiques, où il remplace le docteur Jean-De Dissongo, qui y a passé 4 années. Les habitants de la ville, par ailleurs usagers et potentiels patients de Lakentini, sont impatients de voir le nouveau directeur à l'œuvre. Leurs avis sont regroupés dans ce reportage que signe Josué Ngongan et Lisa Youmsi. Le 12 avril 2016, et par décret du Premier ministre, le professeur Louis-Richard Ndjok a été nommé directeur de l'hôpital Lakentini de Douala. L'acte primo-ministériel demeure explicitement Jean-De Dissongo de cette fonction qu'il occupait au moment où la communauté nationale et internationale a été ébranlée par ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui l'affaire Monekoma Tekel. Le décret du Premier ministre, qui est d'abord un acte administratif uninominal, intéresse aussi les usagers qui s'impatientent devant le nouveau directeur à l'œuvre. I think that first of all, we are expecting a positive change in terms of health of Cameroonians. And going back to the new director, that's the man from Idea who will be coming back to replace him here. We are expecting that assiduity, professional consciousness, and that's the will, the devotion for them to offer Cameroonians the best health services. Certains des habitants de la ville, bien que favorables à cette nomination, n'hésitent pas pour autant à faire le 12 avril 2000 à Lakentini de Douala, cible de toutes les critiques, où il remplace le docteur Jean-De Dissongo qui y a passé 4 années. Il s'agira donc notamment de mettre en application les directives du ministre de la Santé publique André Mamafouda datant du 31 mars 2016 relatives à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des patients. Comme pour dire, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, disciple André Malraux. Faire de la pâtisserie avec une farine autre que celle à base de blé, ce doux projet n'est pas impossible à réaliser. Il faudrait même fortement y penser, surtout dans un contexte où la farine de blé impose sa loi tarifaire, ressentie au bas de l'échelon sur le coût de la baguette de pain chez le boutiquier du coin. Alors, peut-on espérer consommer une pâtisserie faite à base de maïs, de manioc ou de patates? La réponse dans cet élément que signe Sonia Mafoting. La farine, poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales ou d'autres produits alimentaires solides, souvent de légumineuses ou autres plantes, est l'un des principaux éléments de l'alimentation de plusieurs peuples dans le monde. Elle est à la base de la fabrication des pains, des pâtes, des crêpes, des pâtisseries et de plusieurs mets préparés en fonction du taux de cendre obtenu après incinération de la matière première. On distingue plusieurs types de farine. Ceux plus connus dans notre contexte et partant plus utilisés sont le type 45 destiné à la pâtisserie et le type 55 destiné au pain blanc, pâte à tarte et pizza. Avec la consommation de pain qui est quasi incontournable au Cameroun, associée à cela d'autres aliments non négligeables, la farine est devenue une denrée précieuse et parfois rare, ou mieux encore assez chère. L'on se souvient qu'en 2015, les industries meunières opérant au Cameroun avaient résolu d'augmenter significativement les prix de la farine suite aux mesures fiscales face auxquelles elles étaient confrontées, notamment le doublement du minimum de perception de l'impôt sur les sociétés. Cette annonce avait tout de suite suscité la réaction des boulangers, dont la stratégie était à leur tour de revoir à la hausse le prix du pain dans leurs étals. Aujourd'hui, le pain est vendu à 100 francs en moyenne, fonction du grammage. Dans les quartiers de la cité économique Douala, les populations murmurent encore sur la baguette qui leur est vendue à 125 francs CFA, tarif légal retenu par le gouvernement. Pour certains, c'est plus le grammage et le doute sur les composantes nutritives que le prix en lui-même qui pose problème. Face à cette situation, il est primordial de trouver des mesures palliatives. La solution pourrait donc résider dans l'extension de l'offre de la farine. En plus de la farine de blé, on pourrait également produire celle à base de sorgho, de plantain, de maïs, d'igname, de manioc ou encore de patates douces qui pourraient remplacer dans une certaine proportion celle du blé.
Des études menées révèlent par exemple que la patate douce peut dans la fabrication du pain remplacer le blé à 80%, le manioc à 10%, le maïs entre 5 et 10%, le pain à base de farine de blé n'étant prisé que pour sa croûte dorée et sa mie blanche. Avec les avancées technologiques et les projets de modernisation des produits agroalimentaires tels le manioc et le maïs dans tout le territoire camerounais, il n'est pas utopique d'espérer. En sport, 11e journée avancée de Ligue 1, l'Union s'impose devant APGS Dunfou. La rencontre s'est disputée cet après-midi dans la cuvette de Bépanda et les locaux ont inscrit 2 buts, suffisants pour prendre les 3 points de la journée et de rattraper le leader UMS de Loum au classement avec 19 points. Mais l'équipe de Loum dispute son match de la journée ce jeudi plus tôt. Le film de l'affiche de ce mercredi avec Michel Ateba et Josué Ngongang. Après son score de parité dimanche contre les As de Douala, 1 but partout, l'Union sportive de Douala ici en vert avait obligation de résultat ce mercredi. Les Nazara Gamakai qui sortent d'une mauvaise série doivent remporter ce duel pour se repositionner. APGS Dunfou n'est pas une équipe redoutée, mais il faut le démontrer sur le terrain. L'entame de la partie n'est pas aussi facile pour les locaux. Il faut alors attendre la 28e minute pour le premier coup d'éclat. Serge Andoulo se fraye un passage dans la défense de APGS Dunfou et cloue le gardien Janvier Mbarga. L'équipe de Douala va alors multiplier les offensives avant de retrouver le chemin du deuxième but. À la 45e minute, la passe du capitaine Ken Giladjoui arrive sur les pieds de l'attaquant Pangop qui n'a que le temps de battre à nouveau le portier Janvier Mbarga. La seconde manche permet à l'Union sportive de Douala de gérer son avantage tout au long de cette période. Toutes les tentatives des visiteurs vont s'adresser vaines. Union de Douala s'impose sur le score de 2-0. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 13 avril et c'est avec nos confrères de l'AFP. Première réponse judiciaire dans l'affaire des écoutes du député Thierry Solaire par la DGSE. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Mise en cause, Claude Guéant a contre-attaqué mercredi en dénonçant une manœuvre visant Nicolas Sarkozy. Selon le journal Le Monde, la DGSE aurait en 2012 surveillé Thierry Solaire lors de l'élection législative dans la circonscription des Hauts-de-Seine que briguait Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur. Mort de 2 soldats français des suites de leurs blessures dans le nord du Mali, après l'explosion mardi d'une mine contre leur véhicule blindé. Après un premier mort dans la même explosion, le bilan se monte désormais à 3 victimes. Un hommage national présidé par François Hollande sera rendu la semaine prochaine. Violence urbaine à Mamoudzou, chef-lieu du département de Mayotte, en marge d'une grève générale. Des groupes de jeunes cagoulés auraient caillassé des habitations et saccagé de nombreuses voitures, selon des témoins. Un conflit social secoue l'île de l'océan Indien depuis 2 semaines. Plusieurs syndicats revendiquent notamment l'alignement des prestations sociales avec la métropole et l'application du Code du travail national. Il secoue frénétiquement le grillage frontalier. La réplique ne s'est pas fait attendre. La police macédonienne a de nouveau tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre une centaine de migrants à Idomeni en Grèce. Dimanche, au moins 260 migrants avaient été blessés dans des circonstances similaires. Voilà qui met un terme à ce journal et merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Restez sur CamNews 24. Bien le bonsoir.